Tu sais ce qui est ironique? Certains des gens les plus riches que je connaisse conduisent des voitures ordinaires, donc habitent dans des maisons modestes et s'habillent comme s'ils faisaient donc leurs courses chez Decathlon. Et pendant ce temps-là, des personnes criblées de dettes se ruinent pour conduire des BMW en leasing ou s'habiller en Prada ou en Gucci, etc. Et si je te disais que paraître pauvre était en fait le secret le mieux gardé des gens qui sont vraiment riches? Donc aujourd'hui, je vais te révéler 5 raisons puissantes pour lesquelles les millionnaires intelligents donc choisissent délibérément de ne pas montrer leur argent. Et comment cette stratégie, qui au départ paraît contre-intuitive, pourrait complètement transformer ta situation financière. Tu ne verras plus le luxe de la même manière après avoir vu cette vidéo. C'est parti. Dans un monde où on nous bombarde donc d'images de luxe sur les réseaux sociaux, certains influenceurs étalent leur richesse avec des montres hors de prix, des voitures de sport, etc. Donc, je vais vous proposer aujourd'hui donc une approche à compte courant. Pourquoi paraître financièrement modeste peut être l'une des meilleures stratégies pour réussir. Ne vous y méprenez pas, hein. Il ne s'agit pas de vivre dans la misère ou de se priver. Il s'agit plutôt en fait d'une stratégie d'apparence qui peut vous aider vraiment à construire une véritable richesse loin des apparences qui peuvent être trompeuses. Alors, savez-vous que de nombreux millionnaires conduisent des voitures ordinaires et vivent dans des maisons modestes? Warren Buffett, l'homme le plus riche du monde aujourd'hui, l'un des hommes les plus riches du monde, vit toujours dans la même maison qu'il a achetée en 1958 pour 31 500 $. Coïncidence? Non, je ne crois pas. Alors, découvrons ensemble pourquoi paraître donc moins fortuné que vous ne l'êtes peut devenir donc votre super pouvoir financier. Donc, la première raison, c'est pour éviter les arnaques et les profiteurs. Alors, le premier avantage, il est de taille. Moins tu montres d'argent, moins tu attires les vendeurs douteux, les faux amis et les opportunistes. Alors, imaginez un instant, voilà, vous gagnez au loto et soudain, vous recevez des appels des cousins éloignés que vous ne connaissez même pas l'existence, des amis perdus de vie depuis le lycée qui réapparaissent miraculeusement ou des conseils en patrimoine douteux qui vous propose des opportunités exceptionnelles. Malheureusement, c'est la réalité. Afficher des signes extérieurs de richesse, c'est comme accrocher donc une cible derrière votre dos. Venez me soutirer de l'argent. Après avoir obtenu une promotion importante, donc j'ai un ami qui a décidé en fait de s'offrir une montre de luxe et de changer sa garde-robe. Donc il postait régulièrement des photos de ses nouveaux achats sur les réseaux sociaux et en l'espace de quelques mois, il s'est retrouvé submergé de messages de conseils en gestion de patrimoine qu'il n'avait jamais rencontrés, d'anciens camarades de classe qui lui proposaient soudainement des opportunités de business en or et même sa banque a commencé à lui proposer des services premium avec des frais qui sont exorbitants. Le plus révélateur, quand il est parti réparer sa voiture, le garagiste lui a même présenté un devis presque 2 fois élevé que celui qu'il propose habituellement, en supposant que ce n'était pas un problème pour lui, pour des gens comme lui, etc. Alors cet exemple est important parce qu'il illustre vraiment comment afficher les signes extérieurs de richesse peuvent attirer diverses personnes cherchant à profiter financièrement de vous. Donc depuis les arnaques directes jusqu'aux surcharges les plus subtiles que pour des services ordinaires. Donc raison numéro 2, négocier de meilleurs prix. Alors le deuxième avantage, il est crucial. Donc si tu as l'air riche, on te fera payer systématiquement plus cher. Ça c'est véridique. C'est une réalité de commerce. Les prix ne sont pas toujours fixés en pierre. Donc que vous soyez un concessionnaire automobile, une boutique, même pour certains services, malheureusement les vendeurs adaptent souvent leur prix en fonction de ce qu'ils pensent que vous pouvez payer. Clients portant des vêtements de luxe par rapport à ceux qui s'habillent simplement. Alors pensez-y un instant. Si vous arrivez dans une concession avec une montre de luxe au poignet et des vêtements de marque, le vendeur va immédiatement vous placer dans la catégorie il peut payer plus. Et vous pouvez être sûr que les remises qu'il vous proposera seront bien moins intéressantes. Donc cette stratégie fonctionne partout. Donc que ce soit sur les marchés, les services de réparation, les négociations immobilières surtout. Donc porter une apparence plus modeste vous donne immédiatement un avantage dans la négociation. Donc j'ai personnellement testé cette approche lors d'un précédent achat. Donc en m'habillant tout simplement avec ma vieille petite voiture jusqu'au concessionnaire. Donc j'ai réussi à obtenir une remise de 15% après avoir laissé entendre que le prix était beaucoup trop élevé pour mon budget, etc. Alors si j'étais arrivé en costume 3 pièces, cravate, montre, tout ce que vous voulez, je doute que j'aurais eu le même traitement. Donc raison numéro 3, dépenser moins, économiser plus. Troisième raison fondamentale, vouloir paraître riche te pousse à des dépenses inutiles qui freinent ton enrichissement réel. C'est ce qu'on appelle le lifestyle inflation ou l'inflation du style de vie. Donc plus vous gagnez, plus vous dépensez pour maintenir votre image et plus vous finissez par être piégé dans un cycle qui va être juste infernal. Donc on va prendre un exemple concret. Momo gagne 3 500 € par mois et veut montrer sa réussite. Donc il loue un appartement dans un quartier huppé, donc à 1 500 €. Il va conduire une voiture de leasing haut de gamme à 600 € par mois. Il va s'habiller exclusivement avec des vêtements de marque et sort dans les restaurants qui sont coûteux, qui sont les plus chers. Et à la fin du mois, il aura épargné 100 €. Et à l'inverse de ça, donc il va gagner le même salaire que lui, mais qui décide de
vivre dans un appartement correct et moins cher, donc à 900 euros. Elle va conduire une petite voiture fiable, mais ordinaire, qu'elle s'est achetée d'occasion et dépense raisonnablement pour ses vêtements et ses sorties. Et au résultat, à la fin du mois, elle va épargner donc 1200 euros par exemple. Après 10 ans, Momo, il aura épargné 12 000 euros, tandis que Sarah aura accumulé 144 000 euros, donc sans compter les intérêts composés. Alors la question elle est simple. Préférez-vous paraître riche aujourd'hui ou l'être véritablement demain? Donc la richesse au final, ce n'est pas ce que vous dépensez, c'est ce que vous gardez. Comme disait David Batch. Raison numéro 4, être sous-estimé, avoir un coup d'avance. Le quatrième avantage, il est stratégique. Beaucoup de millionnaires vivent comme des gens ordinaires et ce n'est pas un hasard. Il y a un pouvoir réel à être sous-estimé dans le monde des affaires et de l'investissement. Donc quand personne ne vous voit comme une menace ou un acteur important, vous pouvez observer, apprendre et saisir des opportunités sans que personne ne vous prenne au sérieux. Ingvar Kamprad, donc le fondateur d'IKEA, donc prenez les transports en commun, donc volez en classe économique et conduisez une vieille Volvo pendant des années malgré sa fortune colossale. Il disait que cette attitude lui permettait de rester concentré donc à la réalité et de prendre de meilleures décisions dans le business. Alors dans les négociations, être sous-estimé vous donne un avantage qui est psychologique mais considérable. Donc vos interlocuteurs baissent leur garde, donc révèlent plus d'informations qu'ils ne le devraient et vous permettent de conclure des accords plus avantageux. Alors comme on le dit, on ne voit jamais venir ceux qui ne font pas de bruit. Donc cinquième raison, vivre sans pression sociale. Alors le cinquième et dernier avantage peut être pour moi en fait le plus important pour votre bien-être. Donc quand tu arrêtes de vouloir impressionner les autres, tu vis ta vie selon tes propres règles. La pression sociale nous pousse souvent à acheter des vêtements de dernière marque, des derniers cris, à suivre des tendances, à montrer notre réussite avec des signes extérieurs de richesse, etc. En fait, sur le long terme, c'est épuisant mentalement et financièrement surtout. Alors qu'en choisissant de vivre simplement, vous vous libérez de cette pression. Donc vous n'achetez plus pour impressionner, mais uniquement pour votre propre satisfaction et pour vos besoins réels. Alors cette liberté, elle est inestimable. Elle vous permet de prendre des décisions financières rationnelles plutôt qu'émotionnelles. Elle réduit considérablement votre stress lié à l'argent et elle vous permet de vous concentrer sur ce qui compte réellement et vraiment. Donc votre famille, vos passions ainsi que vos projets personnels. Donc la vraie richesse, c'est de pouvoir dire non aux choses qui ne vous apportent pas de valeur au final. Comme dirait Joshua Field Milburn. Voilà, au final, nous avons vu ensemble donc les 5 raisons puissantes pour lesquelles paraître modeste financièrement peut devenir votre meilleure richesse sur le chemin de la vraie richesse. Donc évidemment, je ne vous dis pas de vivre comme un ermite ou de vous priver des petits plaisirs de la vie. Il s'agit simplement d'être conscient de l'image que vous projetez et de l'utiliser stratégiquement à votre avantage. Donc la vraie richesse ne se mesure pas au nombre de logos que vous allez avoir sur vos vêtements ou la marque de votre voiture. Elle se mesure à votre tranquillité d'esprit, à votre liberté financière et à votre capacité à vivre selon vos propres termes. Alors, êtes-vous prêt à essayer cette nouvelle approche? Faites-moi part de vos réflexions en commentaire. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner pour recevoir d'autres conseils financiers à compte courant comme celui-là. Activez la cloche de notification pour être notifié de mes prochaines vidéos et n'oubliez pas, l'argent est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. À la semaine prochaine pour un nouveau sujet tout aussi passionnant. Au revoir.